Juridiquement, en général, quand les notions sont définies à la suite d'un génocide, par exemple, ou bien de l'apartheid en Afrique du Sud, et qu'il y a des textes internationaux qui sont mis en place, je pensais naïvement que c'était dans l'idée que ça ne se reproduise plus. Et je pense que c'est l'idée du texte, et ça me semblait fou, qu'une situation telle que celle vécue en Afrique du Sud puisse encore avoir lieu actuellement ailleurs dans le monde, et que ce soit connu de tous, y compris de la communauté internationale, des instances internationales, de l'ONU, et que ce soit possible malgré tout. Et donc j'avais besoin d'avoir la preuve, je crois, de la réalité de ce qu'on me décrivait. J'ai été très interpellée par une situation constatée dans le village de Erta, qui se trouve près de Toul-Karem, donc dans le nord de la Cisjordanie, qui est vraiment frontalière du mur construit par le régime israélien. Et j'y ai rencontré une famille d'agriculteurs qui a donc des terres et qui cultivent. Et ils ont vu en 1987 des bulldozers arriver, donc c'était avant la construction du mur qui a débuté en 2002. Et ces bulldozers avaient pour but de construire une usine chimique qui avait été préalablement fermée judiciairement en Israël parce qu'elle avait été déclarée trop polluante pour la population israélienne. Et donc ils ont construit cette usine sur ces terres de ces agriculteurs. Et puis en 2002, une autre partie de leurs terres a été également expropriée pour pouvoir construire le mur. Et dans ce village, on a assisté au vol de terre en direct et à la destruction de maisons. Les propriétaires des maisons recevaient des ordres de destruction sous prétexte que la maison était trop proche du mur et donc portait atteinte à la sécurité du peuple israélien. Tout est mis en place par le système israélien pour contrôler les terres des Palestiniens. Il y a d'autres mesures qui sont mises en place par ce système d'apartheid, donc la confiscation de certaines maisons, le fait de déclarer certaines parties du territoire comme étant des zones interdites pour les Palestiniens, par exemple en les déclarant zones militaires. Les colonies sont souvent en hauteur et on retrouve les villages palestiniens plutôt dans les vallées, ce qui a plein de conséquences en fait pour les Palestiniens qui y vivent. Par exemple, je pense au déversement des eaux usées des colons israéliens qui donc dévalent dans les vallées et qui polluent et qui rend la terre impropre parfois à la culture à côté des villages palestiniens. Et donc j'ai été super choquée de voir ces familles qui étaient dans le plus grand désarroi juste après la destruction des maisons en question. Et notamment un vieil homme qu'on voit observer sa maison détruite, qui avait été détruite quelques jours plus tôt et qui passait des heures assis sur un caillou en face de sa maison à pleurer. Et j'ai vraiment été très choquée par cette image.